Lorenza Ngoé, invitée des CDT Talent Art, organisatrice d'événements, essentiellement des expositions d'art plastique. Amateur d'art, mère de 3 enfants, visage inconnu du grand public, pourtant 15 ans déjà. Cette année, depuis qu'elle s'est engagée à mettre à l'honneur les talentueux artistes peintres contemporains de la RD Congo ainsi que des autres pays d'Afrique. À travers des expositions qu'elle organise, elle porte au-delà des frontières de l'Afrique les œuvres des artistes africains. Voici Lorenza. Je vais savoir, Lorenza, comment avez-vous accueilli votre 21e exposition? Écoutez, moi je remercie d'abord les artistes qui m'ont fait l'honneur de venir m'aider et m'épauler pour cette exposition. Donc comme vous l'avez cité, la 21e, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de faire plaisir justement aux différents artistes. Plaisir à vous le public, à eux. Plaisir à découvrir les différents artistes autres que les artistes congolais. Aujourd'hui, nous avons exposé le Congo, le Sénégal et le Gabon. Voilà, pourriez-vous nous dire un bref aperçu de vos activités depuis 2003 jusqu'à ces jours? Écoutez, moi j'ai commencé mes activités il y a bien longtemps avec justement les artistes peintres et sculpteurs congolais. J'ai commencé, pour vous citer quelques exemples, les francophonies en Pologne, à Varsovie, à Poznan. J'ai fait la foire du tourisme, donc j'ai représenté notre beau et grand pays qui est le Congo, tout à travers les œuvres de nos artistes. J'ai représenté beaucoup de fois les artistes peintres et sculpteurs congolais à la Commission européenne, que ce soit ici, rue de la Loi, ou en tout cas à Bruxelles. Donc voilà, et je continuerai, en tout cas avec l'appui de mes frères et de mes compatriotes. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est organisatrice d'événements et galeriste en même temps? Je le vis très bien parce qu'à la fois, je remercie déjà les artistes de me faire confiance, je remercie le public de me faire confiance, je remercie mes proches de venir à chaque fois à mes expositions. C'est toujours un plaisir, comme je le répéterai tout le temps, et surtout si je suis arrivée aujourd'hui à avoir des expositions à la communauté européenne ou dans d'autres endroits, c'est grâce à nos artistes. Sans eux, s'ils n'existaient pas, je ne serais pas là. Vous êtes déjà à votre 7e exposition dans les locaux de la Commission de l'Union européenne. Comment êtes-vous arrivé à vous connecter à ces réseaux très fermés? Par persévérance. On pense que rentrer et faire des expositions dans l'Union européenne, c'est facile. Non, c'est un parcours de combattants. Donc moi, j'invite nos artistes, que ce soit congolais ou autres d'autres pays, d'autres origines, à franchir justement ces portes que les gens pensent que ce sont des portes qui sont définitivement fermées parce qu'il faut connaître, il faut avoir des contacts. Non. Je tiens à faire un clin d'œil aux artistes qui ne sont pas présents, tels que Diki Songele, Mbemba, Malambu et Katembwe. Et je remercie Madame Isabelle Moré, Suleiman Dionné et Stanley de m'avoir... Il faut persévérer, il faut avoir un but. Dès qu'on a un but, il faut foncer, il faut pas s'arrêter à bon chemin. Et je pense que c'est ce que je fais. Je ne m'arrête pas à bon chemin et j'ouvre les portes et voilà. Il faut persévérer. Juste quelques mots que, comme vous le savez tous, il y a le lien très fort et très étroit entre l'Union européenne et les pays. Nous avons vu des œuvres ici qui sont vraiment une grande
une grande partie de l'œuvre de l'art africain qu'on ne voit pas toujours à Bruxelles, mais c'est clair que nous, c'est un des parties de cette ville où ça prend sa place. J'ai visité Kinshasa qu'une fois, et ça c'était une visite très courte malheureusement. Il y a là un gros travail de recensement. Comment faire sortir plus d'artistes et d'œuvres de l'Afrique, car on ne le voit pas assez à l'extérieur de l'Afrique. Comment voyez-vous la chose ? Écoutez, justement, moi j'invite, je suis ouverte à toute proposition pour justement que les gens viennent vers moi en disant tiens, moi j'ai un projet, est-ce que vous voulez bien travailler, vous voulez bien coopérer avec moi? Il suffit de parler, il suffit de s'investir parce que les expositions, c'est pas un repos, c'est un investissement de temps, un investissement de vouloir aussi. Donc cueille les gens qui veulent éventuellement exposer avec moi, collaborer avec moi, travailler avec moi et aller de l'avant avec moi. Voilà. Comment gérez-vous le succès de vos expositions? Est-ce que cela dit essentiellement de la qualité des œuvres ou plutôt du fait que les artistes que vous exposez sont connus du grand public? Non, parce que avant d'être connu du grand public, on n'est pas connu. Ça vient de soi. Maintenant, c'est pas, il faut pas me mettre la lumière sur mon visage parce que nous avons une aide qui monte à presque 900 millions d'euros, donc c'est pendant 5 ans, donc c'est une grande partie de notre collaboration de développement qui vient dans les pays où nous avons vu des œuvres ici. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ici. Merci beaucoup Lorenza. Merci. Nous sommes ici dans une salle consacrée aux expositions temporaires, à la Galeria à l'Union européenne. Donc ça démontre l'intérêt des institutions européennes pour montrer le travail d'investissement qui est fait, parce que l'Union européenne investit dans la culture africaine. Il y a trop de problèmes. Il y a en Afrique aussi des lieux d'exposition, mais est-ce que le public a le temps de faire le tour des salles d'exposition pour voir ce que les créateurs créent, ce que les artistes créent de ce qu'ils ressentent de la société? Non, donc il y a cet aspect-là, et le rôle des médias est très important pour faire savoir ce travail de création qui est fait, qui est mis en œuvre par des organisateurs d'expositions. Je ne fais que faire connaître les artistes peintres et sculpteurs congolais et d'autres nationalités. Ce n'est pas moi. Ce sont eux qui sont en première ligne, c'est eux qui font le gros travail. Moi, je n'ai fait qu'exécuter, que de suivre certaines démarches pour évidemment les amener à ce que le grand public les connaisse. Voilà. C'est pas facile parce qu'il faut que chaque partie trouve un intérêt, un petit intérêt financier, que l'artiste puisse vendre son œuvre, que l'exposant puisse toucher une commission, que le journaliste il puisse aussi gagner un peu d'argent dans le travail qu'il fait. Et donc c'est du travail, il faut se battre. Hein, c'est comme dans tous les domaines. L'agriculteur, quand il va au champ, parfois il trouve le soleil, parfois il trouve la pluie, parfois il est content de trouver le soleil, mais il est malheureux parfois parce qu'il n'y a pas assez de pluie. Et quand il y a trop de pluie, il voudrait avoir plus de soleil. Donc on n'est jamais content. Hein, et pourtant, le processus de création se fait toujours. Voilà. Mais justement, Mbote Africa, c'est d'abord Mbote bonjour en lingala. C'est la première exposition et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Il faut croire, il faut avoir la foi. Hein, et parfois, on n'a pas la foi. Donc, c'est la vie, c'est la vie. Donc le fait de rencontrer des gens, de participer à ce type d'événement, c'est important, et de faire savoir
qu'en Afrique, il y a malgré tout des lieux d'exposition. C'est très important. Même si ça ne touche pas un public qui a des préoccupations dominées par le ventre. Mais oui, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, il ne faut pas mélanger le manque de foi avec les problèmes économiques et continuer à se battre pour les artistes, pour la culture. Parce que c'est le reflet de notre société, de nos sociétés, toutes dans leur diversité. C'est la première exposition que je fais en collaboration avec d'autres pays, dont le Sénégal et le Gabon. Donc, Mbote Africa, c'est le bonjour à l'Afrique. Donc, de tous les pays qui englobent notre belle Afrique, c'est ça. Et je le dis, Mbote à tout le monde, Mbote Africa. Hello, Nangadev, c'est ça. Merci. Lorenza, merci.